s'en sortir autrement. Yo, what up boy, what up girl, je boy Swagman Pose, grosse dédicace à Rap Elite. Rap Elite, c'est l'un des meilleurs, bro. Pose. Gentiment, qu'il ferait mieux de s'en sortir autrement. Tout ce que j'ai réussi à construire, pas leur temps. Allez leur dire j'ai plus de go, de soin, de sous, j'ai pas le temps. Il y a quelques années de ça, quand tu pouvais communiquer, il n'y avait pas forcément quelque chose de cohérent. Enfin, tu sais, on dirait que tu faisais tes trucs un peu au feeling, etc. Alors que là, c'est toujours au feeling. Voilà, et là, par exemple, depuis le début de cette interview-là, tu t'exprimes normalement, bien sûr. Tu sais parler normalement, bien sûr. T'es cohérent dans tes propos, même si on peut ne pas être d'accord, etc., t'es cohérent dans tes propos. Donc, est-ce qu'il y a une volonté de ta part de communiquer autrement ? C'est ça le truc. Par rapport à comment tu communiquais avant. Je vais pas te le cacher. En fait, je m'en bats les couilles de communiquer. Je poste une photo, tu commentes, ou tu commentes pas, je m'en bats les couilles. Mais de toute façon, moi je poste une seule photo. C'est relayé par tous les sites de rap, hip-hop, mode. Je peux mettre un truc, je baisse ta go et tu me vois avec un mec dans un hôpital. Il est malade le pauvre. Et tu comprends pas, tu dis wesh, qu'est-ce qu'il raconte ? Mais je baisse ta go et mets une photo d'un mec malade. Mais faut pas me prendre au sérieux. Tu vois ce que je veux dire ? L'enfant est malade, je baisse ta go, bro, pour le faire rire, bro. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens commentent et tout, boum, boum, boum. Swagman baisse la go d'un handicapé. Tu comprends ou pas ? J'ai pas besoin de communiquer, mec. Je poste et les gens commentent. Et après, c'est vous qui m'inventez des lives où vous dites, ils s'en bat les couilles, tu vois ? En fait, tu fais appel à la dérision pour interpeller les gens. Et fait qu'autour de toi ça parle. Non, regarde. Ça peut être aussi une technique de communication finalement. En fait, regarde, je t'explique. Là, je vais prendre une photo avec marqué Rap Elite. Ouais. Je la poste. La première chose qu'il va dire, les haineux, c'est quoi ? MDR, sale clochard, regarde le fond il est blanc. Truc qui a rien à voir. Je vois ce que tu veux dire. Mais ça va faire le tour. Ça va faire le tour des réseaux. Les gens vont parler, vont critiquer. Ça va faire parler, vrai ou faux ? Ouais. Faites quoi que tu mettes. Les haineux t'inventent une life. Les haineux t'inventent une life. Donc finalement ça devient une force pour toi. Ça devient une force parce que et ça devient un mystère parce qu'on se dit mais en fin de compte c'est qui ? On voit des dires mais qui c'est ce mec là ? C'est en fait un mec qui a été créé de toutes pièces par des gens qui l'idolâtrent et qui l'aiment pas en fin de compte. Tu comprends ? Donc voilà quoi. D'ailleurs tes expressions qui finissent en hey, etc. elles ont été fortement reprises par des jeunes, par des moins jeunes, bien sûr, etc. par toute une génération. Voilà. Mec. Donc comment t'expliques ce succès là ? J'explique ça par une simplicité, bro. Une simplicité, une façon de parler. Tu vois, j'impose mon style est imposé. Quand je vois que Quick font le sandwich Posey, ça a été annulé parce que voilà, on m'avait pas contacté. Ils ont cru que j'étais un cadavre de cul, bro. Et voilà, mais c'est que toute une génération, quand je vois des mecs de Sciences Po qui parlent comme moi, quand je vois des docteurs qui m'envoient des vidéos pendant qu'ils sont en train de remplacer des cadavres de seins, mettre des faux seins, et ils sont en train de dire hey Posey bro, on opère bro. Tu vois, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça veut dire que j'ai touché. T'es un phénomène, comme t'as marqué voilà. Une certaine génération, c'est ça ? Un phénomène, c'est quelque chose qui disparaît. On peut pas dire que je suis un phénomène parce que je suis là depuis 2008. Quand par exemple demain tu vois la Terre s'exploser dans le Texas, oh il y a eu un phénomène. Ça arrivé une fois. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça disparaît après, le phénomène a disparu. Donc toi t'es là pour marquer ton temps via la musique, c'est ça ? Si je comprends bien, et via tout ce qui tourne autour. D'ailleurs, mis à part la musique, tu fais quoi dans ta vie ? Pas forcément dans ta vie privée, je te parle, mais vraiment dans ta vie de Swagman. En fait, je fais pas de musique, mec. Je suis un rappeur. Tu fais du rap de fromage, c'est ça ? Voilà, non mais je dis pas ça pour te faire tourner en rond, mais Swagman, en fin de compte, c'est quoi ? Bah justement, c'est la question que je te pose. Mis à part la musique, qu'est-ce que tu fais en fait ? Comment ça, qu'est-ce que je fais ? C'est-à-dire que quand tu postes tu postes ta vie, etc. Tu vas en studio quand tu fais tes sons, etc. Mais sinon, mis à part ça, qu'est-ce que tu fais ? C'est-à-dire, je veux pas dire qu'est-ce que tu fais de ta journée, mais l'idée c'est un peu ça, quoi. Bah en fait, je t'explique, mec. Je suis H24 sur mon téléphone. Je prends un jet privé, je poste des photos. Les gens commentent et le retour vient que après 6 mois, 7 mois. Le retour est immédiat, mais des gros retours ça vient après 6-7 mois. Swagman a acheté un jet privé alors que j'ai pas acheté de jet privé, tu vois ce que je veux dire ? J'ai juste pris un jet. En fin de compte, ma vie c'est, je vis comme tout le monde, je vis comme toi, je vis comme n'importe quelle personne, je vais aux toilettes comme tout le monde, je chie, je tire la chasse, mais après j'ai des finances un peu plus, même beaucoup plus développées que certaines personnes, peut-être beaucoup plus que toi, je ne te connais pas, et je pense beaucoup plus que toi parce que je pense que t'es un mec qui se montre pas, je l'ai vu, et d'ailleurs très très gentil, grosse dédicace à Kersh Baby. Ton album il s'appelle MST. MST, ouais, musique sexuellement transmissible.
Ouais, donc t'as joué un peu sur les initiales maladies sexuellement Ouais, transmissibles. Regarde, est-ce que tu peux comprendre que les gens soient choqués par le fait que tu joues sur ces initiales-là? Parce qu'ils Ouais, peuvent te dire comme Sida gang. Ouais, c'est indécent, c'est pas un truc sur lequel on va rigoler. Non, tu penses pas? Seuls les vrais comprendront que c'est rigoler. MST, mec. Toi, pourtant, on peut rigoler de tout. Bien sûr. On peut rigoler de tout. On peut rigoler d'un obèse. Si l'obèse, il est d'accord, bien sûr. On peut rigoler d'un mec qui est malade. On peut rigoler de tout ça, mais le tout dans le respect. Et MST, c'est un respect. Musique sexuellement transmissible. J'ai attrapé une MST. C'est-à-dire, et pourquoi t'as appelé cet album musique sexuellement transmissible? Parce que je pense que le mec ou la nana qui va écouter ce son-là, il va niquer. Ça go avec ça. Tu comprends, dans sa voiture, il va niquer. Donc MST, tu vois. On pourra découvrir quoi dans cet album? Plein de choses, bro. Plein de choses, des dingueries, des musiques super cool, des musiques entraînantes, des musiques qui te donnent la force. Parce que ce que tu as diffusé pour l'instant, c'est beaucoup des musiques portées sur l'ego trip, sur ta réussite, etc. Donc est-ce qu'on aura des titres un peu plus introspectifs? C'est-à-dire que tu parles de ton passé, comme quand tu disais quand tu étais pauvre, etc. Bien des sûr. trucs un peu moins peut-être bling bling, mais un peu plus profonds, comme tu peux le dire. Je pense que c'est trop tôt. C'est trop tôt pour faire des sons, tu vois. Baby, avant je galérais. C'est trop tôt pour faire le Poetic Lover, bro. C'est trop tôt pour me découvrir. Je préfère dire... tu vois, je préfère dire comme je dis dans mes sons, tu vois ce que je veux dire, cunilingus, tout ça là. Tu vois ce que je veux dire? C'est marrant. En fait, tu veux nous dire par là que cet album c'est juste une carte de visite en fait. C'est juste un début. C'est Ouais, ce que c'est un tu début. es Bien sûr. finalement cet album. C'est stylé, c'est rigolo. C'est rigolo. Mon gars, j'ai toute une génération derrière moi. Sans l'aide de personne, mec. Tu comprends? J'ai une carte de visite. Sans l'aide de personne, je suis là. Je sais pas si tu te rends compte, Swagman est critiqué, mais il faut avoir des grosses couilles quand même pour faire ce que j'ai fait. Je te pose une question. En fait, est-ce que en gros, t'es en train de dire que tu mérites ta place comme n'importe quel rappeur français, même si tu dis que t'es pas qu'un rappeur. Ça fait partie de ton packaging, mais t'es pas qu'un rappeur, mais en gros, tu dis que tu mérites ta place. La place que j'ai? Dans le rap, enfin la place que tu comptes prendre. C'est-à-dire que j'ai le droit de rapper, je suis peut-être un entertainer, j'ai peut-être brûlé des billets de 500, etc. Mais si je veux, je rappe et je le fais et je vous emmerde. C'est un peu ça le truc. Mais je l'ai fait, oui c'est ça, mais j'ai pas besoin de prendre ma place. Ma place est là, mec. Mon terrain a été creusé, mec. Ouais, mais parce que comme tu disais, c'est-à-dire que pour les rappeurs, excuse-moi, t'es un peu décrié dans cet univers-là parce qu'ils se disent mais c'est un mec qui brûlait des billets, il faisait le clown entre guillemets, il a des tatouages. Enfin, pourquoi il vient sur notre terrain en fait? Ok. Pourquoi il rappe? C'est-à-dire que tu estimes que le niveau actuel te permet de rapper. C'est-à-dire qu'un de tes singles, il vaut un single qui passe à la radio. Bien sûr, mais je vais te dire un truc. Tu vois tous ces rappeurs là qui disent fuck le swag, nique sa mère Swagman, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui parlent sur moi. Jamais je les clasherai. Beaucoup de rappeurs, je vais pas sortir des noms, c'est les rappeurs qui sont à la retraite, mon ami, vois-tu? Et je ne pourrais leur sortir de leur tombe car ils ont des rides. Mais ce que je te dis, c'est que quand tu vois des rappeurs qui disent fuck Swagman, et qui reprennent mes expressions, et qui veulent s'habiller comme moi, ils ne pourront jamais s'habiller comme moi car je suis un styliste, bro, moi-même. Quand je vois des rappeurs habillés avec des vieilles fausses Gianni, mec, pour pas faire de contre, pour pas sortir des noms, ça sent la Chine, China. Mais je me dis, c'est marrant. Tu vois, parce que vous dites Swagman, c'est un rigolo, patati patata, mais vous utilisez mes expressions et leurs enfants me kiffent, bro. Tout ça, je suis en train de te dire, c'est que ma place est là. Je l'ai creusé, ma place. Je l'ai creusé depuis 2008. J'ai creusé pas ma tombe, ma place, je suis dans le game. Si j'avais pas été dans le game, je pense que tu m'aurais pas contacté. Vrai ou faux, bro? Donc je suis dans le... Yay. Non, parce que depuis quelques temps, ça se voit que tu prends le fait de la musique, le fait de faire de la musique, tu prends le truc vraiment au sérieux, tu bosses avec des producteurs. Sérieux, non. Franchement, mec. Bah, si t'investis un minimum, si tu poses dans l'équipe, si tu rappes, c'est que tu prends ça au sérieux d'une certaine façon. Mon gars, tu fais les choses carrées, comme on dit. Quand je dis économisez votre salive pour faire des cunilingus, c'est pas sérieux, bro. Non, mais dans le fond, c'est pas sérieux. Mais je veux dire, tu mets quand même, tu travailles l'image, etc. Comme tu disais, t'es un peu un chef de projet à toi tout seul. T'es un chef de produit, etc. C'est-à-dire que je suis un dieu du marketing. Là, on est obligé de dire que tu prends la chose au sérieux. Parce que rappelle-toi tes anciens freestyles, tes premières vidéos. Ouais. Là, on pouvait dire ouais, oh, le mec il s'en fout. Voilà. C'est du foutage de gueule, C'est mon du gars. foutage de gueule.
Mais là, à l'heure actuelle, t'as les visus, t'as les textes, ils sont quand même écrits quoi qu'il arrive. Bien sûr, C'est appliqué. Tu rappes dans les temps. Il bien y a sûr, une musicalité. bien sûr. Finalement, ça reste du sérieux quand même. Parce que là, tu sors un album. Moi, mais je sors pas un album pour. Je sors un album pour sortir un album, moi. Je sors pas un album parce que j'ai besoin de extériorer toute cette puissance. Mec, je m'en bats les couilles sur un album parce qu'il y a des fans qui veulent aller en boîte avec mon album, mec. Qui veulent écouter Yay Yay, Swagman Bye, Bye Bye Bye. Ils veulent écouter ça. Donc je sors l'album pour faire kiffer les fans. Il y a des maisons de disques qui t'ont contacté Plein. d'ailleurs. Plein. Toutes. 5 maisons de disques. Les Et- plus grosses. Et pour l'instant, ça dit quoi? Non. L'avance est pas assez conséquente. L'avance ne me plaît pas. Surtout que j'ai pas besoin d'avance. Mais. Tu signes Vas-y, finis ta phrase. J'ai pas besoin d'avance dans une maison de disques, mais quand je vois des mecs en manque de buzz qui ont signé pour Def Jam, c'est de la merde. Et ils ont des grosses avances. Et que moi, on dit Swagman, bon, comme il est riche, on va pas lui donner une grosse avance. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles de leur avance? Moi, ce que je veux un truc, hein. Qu'on arrête de juger Swagman. Parce que les maisons de disques, ils viennent vers moi, prendre rendez-vous avec moi, on prend rendez-vous. Quand t'arrives à côté, ouais, mais Swagman, tu sais, on a un petit peu peur. On a peur. Mais pourquoi tu me contactes, bro? Peur de quoi? C'est leur. Tu vois? Phobie? C'est leur phobie. On a peur, mais peur de quoi? Peur de Peur que quoi je pète le score? Peur que je baisse ta go? Peur de quoi? Peur que tu sois incontrôlable peut-être. Je suis ingérable déjà, je te le dis clairement. Mais d'une certaine manière, comme tu disais tout à l'heure, quand tu écris un texte avec un mec et lui tu veux pas forcément communiquer dessus et toi t'as envie, tu peux pas aller à l'encontre de ce qu'il veut. Non, là, c'est la pas même grave, chose. je Si tu- zappe. Bah non, mais non, ce que je veux dire par là, c'est que cet exemple, je le prenais pour te dire que si tu bosses avec une maison de disque, tu dois être un minimum ouvert à la discussion, à l'échange. Tu dois être un peu gérable. Je suis ouvert à toute proposition, à toute discussion, mais on ne me gère pas. On ne contrôle pas mes pages web. On me dit pas, ouais, on te prend 80% de ta page YouTube. On me prend 0, moi. C'est moi qui gère tout. Vous servez que à me passer en maison de disque et vous ne servez que à me signer mes chèques. Et le reste, je m'en bats les couilles. Moi, je suis 100% indépendant. C'est-à-dire que je ne peux pas, mec, je ne peux pas avoir de Mac. Prostitution, ça ne m'intéresse pas. Ça, bro. tu peux le faire en signant un contrat justement de distrib. En licence? En distrib, tu peux. Juste à Oui, distribution. oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais toi, c'est un contrat de licence qui t'intéresse, comme ça tu. En fait, ce qui La maison de m'intéresse, disque te booste vraiment, te passe en radio, elle fait son travail, c'est ça? mec, je peux te dire un truc? Dis-moi. Et regarde bien cette interview. Hein. Je te le jure, mec. Je vais tellement vous saouler dans vos radios, même sur France Inter. Tu vois, parce que. Et retiens bien et garde bien cette. Regarde, on est le combien aujourd'hui? 1er octobre? 1er octobre. Hein. On est 1er octobre. Regarde bien, Swagman va vous saouler. Avec ou sans maison de disque. J'ai le bras long comme une pieuvre. Mec. C'est-à-dire que je suis arrivé là au jour d'aujourd'hui sans l'aide de personne. On parle de moi, je fais des télés sans l'aide de personne. Aucun producteur, aucun manager, aucun attaché presse, je fais tout moi-même. Je fais des concerts à guichet fermé avec 12-13 000 personnes. Tu trouves ça normal, mec? Dans des boîtes de nuit, etc. Dans des grosses boîtes de nuit à 12 000 personnes, des plus grosses boîtes de nuit d'Europe. Et les gens sont au rendez-vous. 12 000 personnes qui connaissent mes musiques. Moi, ça me choque. Que grâce à Internet. Que grâce à Internet et grâce à la télé, tu vois. La télé, ouais. Mais je fais des guichets fermés. À Miami, je fais des concerts. Donc si t'as pu faire ça seul, c'est-à-dire passer en radio de l'autre côté avec une maison de disques. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Ce C'est n'est comme ça pas que un tu vois les problème. choses. Parce que tôt ou tard, ils vont accepter l'homme que je suis. Parce que, mec, c'est dur. Hein. Je suis tatoué. Je dis, je baisse tes go. Poseille, le mec, il est ingérable. On se dit, oula, lui, on me connaît pas. Très peu de gens me connaissent. Jul. Comment je pouvais pas me le voir? Jul, hein. Alors que le mec, il est trop gentil. Eh ben, dis-toi, je l'écoutais tellement. Je voulais pas l'écouter. J'éteignais les radios, bro. Mais finalement, C'est pas que je suis affectueux que je ne suis pas méfiant. Y a pas plus méfiant que moi. Là depuis tout à l'heure je te parle, je suis en train de regarder à droite si on me tire pas dessus. Ma réalité à moi. Ouais. Mais c'est à toi d'accepter ma réalité. Soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. Si tu l'acceptes, tu t'abonnes à moi. Si tu l'acceptes pas, tu t'abonnes et tu me dis nique ta mère. En fait, je vais pas te le cacher, j'aurais pas pu rapper comme IAM, comme AKH, comme NTM, qui sont les vrais rappeurs. Ça, c'est des vrais rappeurs, ils rappent du rap, ils rappent pas du fromage. Savent-ils vraiment ce que je sais, bro? Je me demande, j'ai connu